Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est sur le parvis de la basilique Saint-Michel que je me trouve aujourd'hui dans le cadre de nos interviews La Riviera et vous, un lieu emblématique des Mentonnais, bien sûr, mais pas que, puisque c'est ici que s'est déjà déroulé 74 éditions du Festival de musique, la 75e qui arrive. Et pour en parler aujourd'hui, c'est Paul-Emmanuel Thomas, le directeur artistique, qui est avec moi. Bonjour Paul-Emmanuel. Bonjour. Alors, dès le début de cette interview, ce n'était pas écrit sur mon petit papier, mais je lis dans vos yeux la passion de parler de cet événement qui va arriver là, puisque 75e édition, comme venais de le dire, qui démarre le 27 juillet là, qui arrive et qui va durer jusqu'au 12 août. Oui, 27 juillet avec le concert de préouverture. Alors nous avons déjà, à vrai dire, commencé la 75e édition du festival, puisque depuis maintenant 2 ans, nous faisons aux alentours de la fête de la musique un before. C'était le 21 juin, effectivement, le jour de la fête de la musique, le before. Exactement, alors c'est un projet tout à fait original qui associe des artistes programmés dans le cadre de la saison du festival, donc de très très grands artistes, en l'occurrence l'ensemble vocal britannique Apollo 5 dirigé par Paul Smith, et puis un certain nombre de jeunes Mentonnais, élèves du conservatoire et élèves des 3 collèges de Menton qui se sont produits donc au stade Lucien Reims avec un programme étonnant, parce que dans ce même concert, on entend aussi bien du Claude Debussy, donc de la musique tout à fait classique, dite savante, et Björk, de la pop britannique évidemment, avec des Anglais, nous ne pouvions pas faire moins, mais aussi de la musique médiévale. Et c'est une rencontre à la fois insolite, extrêmement créative, entre ces jeunes, ces adolescents, et puis la belle et grande musique. Alors donc vous disiez le conservatoire, vous en êtes aussi le directeur du conservatoire. Tout à fait. Alors on a vu sur les vidéos, puisque ça a été retransmis, oui. Il y avait énormément de monde. Oui, plus de 300 élèves, plus de 300 ados. Et je me réjouis de ce projet voulu par le maire de Menton, Yves Juel, depuis l'année dernière. Il souhaitait associer la population locale et notamment sa jeunesse à ce grand festival emblématique. Alors, vous venez de le dire, un before qui a démarré sur le stade Lucien Reims. Alors, depuis quelques années, 2 ou 3 éditions, si je ne me trompe pas, le festival se délocalise. Stade Lucien Reims, Parc du Pian, Esplanade des Sablettes, Théâtre Francis Palmero. Une volonté de le démocratiser? Alors oui, bien sûr, le démocratiser et puis de faire que toute la ville de Menton résonne au son de la musique pendant, comme des villes comme Salzbourg pendant son festival, que pendant ces 15 jours, ce soit une fête de la musique à Menton. Alors on sait que de toutes ces années, c'était vraiment cantonné ici au parvis de l'église, la basilique, pardon, pas l'église, la basilique Saint-Michel. Voilà, dans tout Menton maintenant on peut venir profiter de ce magnifique festival. Une préouverture qui aura lieu ce samedi sur l'esplanade Francis Palmero. Vous pouvez nous présenter cette préouverture ? Oui, alors nous allons entendre une rencontre tout à fait étonnante avec 2 chanteurs, dont un fait une grande carrière très, très médiatique dans le domaine de la musique baroque, mais ce n'est pas du tout dans la musique baroque que nous allons l'entendre. Nous allons les entendre dans la Missa Kyriollis de Ramirez, qui est un compositeur sud-américain, et ils vont nous proposer une version très originale de cette Missa Kyriollis, parce qu'elle sera accompagnée par un big band de jazz avec des accents de salsa. Et le deuxième chanteur qui sera là pour ce concert est un chanteur spécialisé en salsa. Alors si je ne me trompe pas, ça va être gratuit. Oui, nous sommes dans le cadre du festival Off, puisque comme à Avignon, le festival de Menton a 2 déclinaisons, le festival In, ici, et puis sur le parvis. Exactement, et puis au Palais de l'Europe, et puis des concerts gratuits tout au long du festival, dans différents lieux de la ville, dont ce premier concert de préouverture, donc le 27 sur l'esplanade des Sablettes. Cette volonté de le démocratiser, c'est ça, effectivement, comme on disait au début, de l'offrir gratuitement aux Mentonnais et aux touristes, puisque c'est une période où il y a beaucoup de touristes. Oui, parce que les belles choses, les bonnes choses se partagent. Effectivement. Alors, une ouverture officielle le lendemain, ici, sur le parvis, avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Nice, sous la direction de Lionel Bringuier, si je le prononce correctement. Lionel Bringuier, tout à fait. Que va-t-on découvrir ce dimanche ? Alors c'est, j'ai envie de dire, un moment un peu particulier, puisque Lionel Bringuier, qui est un jeune chef d'orchestre français, vient d'être nommé directeur musical de l'Orchestre de Nice. Et c'est un petit peu comme lors des débuts d'une rencontre, quand on a la chance d'assister à un concert où un orchestre fait plus intimement connaissance avec un chef
Et réciproquement, il se passe souvent des choses assez étonnantes. Et pour ce concert, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir le grand pianiste français Alexandre Tarot, qu'on connaît pour à la fois ses incursions dans d'autres styles de musique. Il a été, je me souviens d'un enregistrement tout à fait étonnant de musique baroque qu'on faisait habituellement au clavecin et que lui a réapproprié au piano, mais aussi des incursions dans le monde du cinéma, un art qu'il aime beaucoup, un artiste à la fois subtil, élégant, raffiné et toujours extrêmement original. Et nous aurons le plaisir de les entendre et de les applaudir dans le concerto en sol de Ravel. Concerto qui traduit si bien cet esprit français entre élégance, raffinement, mais aussi gouaille, quelque chose de joyeux, de jouissif, d'hédoniste. Ce que j'adore avec vous, Paul-Emmanuel, c'est quand je suis en train de vous interviewer, je vous regarde et je vous sens passionné et du coup je bois vos paroles et je perds parfois le fil de l'interview. C'est ça effectivement. On va découvrir ce programme. Alors moi j'avais noté effectivement en découvrant le programme 12 spectacles, on va dire 12 concerts, mais vous venez de me dire qu'il n'y en avait pas 12 mais qu'il y en avait 20 effectivement. Oui, parce que le festival de Menton, c'est le festival In et le festival Off, et pour cette 75e édition, il y aura plus de 20 concerts dans des esthétiques et des lieux très, très différents, des formats aussi très différents, Alors, pour un peu mettez-nous l'eau à la plus bouche. de 150 artistes qui se produiront pour cette 75e édition. Alors sur le festival In qui va se passer ici, donc sur ce parvis de la basilique Saint-Michel, mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous nous avez prévu? Alors, un programme de festival, c'est un peu un feu d'artifice. Mais j'ai envie de dire, encore plus qu'un feu d'artifice, c'est le bouquet final du feu Du feu d'artifice. d'artifice, ouais. Parce que sur une saison, habituellement, qui commence de septembre à juin, on a de grands artistes, mais tout ça est un petit peu étalé et du coup un petit peu dilué dans le temps. Là, en l'espace de 15 jours, nous allons avoir la chance d'accueillir parmi les plus grandes stars de la planète classique qui se donnent rendez-vous à Menton. Alors bien sûr, on vient de parler de ce concert d'ouverture, on peut parler aussi de ce concert de clôture avec Renaud Capuçon qui nous fera un clin d'œil avec des répertoires plus inhabituels. C'est un habitué de Menton, Renaud Capuçon. Hein. Oui, il aime Ouais. beaucoup ce festival, alors sans divulguer sa vie privée, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient sur le parvis, alors les artistes arrivent par la place de la Conception, donc avec cette vue mer que nous apercevons On a derrière absolument nous, effectivement. incroyable. Et Renaud, alors qu'il connaît très bien cette scène, ce festival, la première chose qu'il fait en arrivant, c'est prendre une photo. Et pourtant, voilà, il connaît bien cet espace, mais la magie opère année après année. Et c'est vrai que moi qui ai l'immense privilège, l'immense plaisir de diriger ce festival depuis 12 ans, je ne me lasse pas de cette magie incroyable entre ciel et mer, avec ce lieu à l'acoustique exceptionnelle. Et peut-être on aura l'occasion d'en reparler, parce que nous sommes en plein air, mais avec une acoustique quasiment de salle, avec la magie d'une audition assez parfaite. Entre ces deux concerts, ouverture et clôture, nous allons accueillir, comme chaque année, de très grands artistes. Alors, je pourrais vous parler de ce géant du piano, le pianiste argentin Nelson Gerner, qui va nous proposer un programme romantique. On sait que le piano, c'est l'instrument roi de ce siècle, ce 19e siècle, ce siècle romantique. Je pourrais aussi vous parler de Lucie Horch, cette jeune flûtiste à bec. Alors, on a tous des souvenirs un petit peu étranges de la flûte à bec quand on était collégien. Et quand je dis étrange, c'est plutôt de très mauvais souvenirs. Lucie Horch, avec son talent absolument incroyable, sa personnalité charismatique, la qualité de son lien aussi avec le public, son immense générosité, saura vous faire changer complètement d'avis sur la flûte à bec. Alors, je voudrais aussi vous parler d'un concert en musique de chambre en trio avec la pianiste italienne Beatrice Rana, que nous aimons beaucoup au Festival de Menton et qui viendra en trio cette année, donc en musique de chambre, et d'autres concerts, Facile C'est par exemple. Alors, tous ces concerts, on va pouvoir bien sûr aller découvrir le programme sur le site de la ville de Menton, Tout à fait. menton.fr. Là, on a la totalité du programme. Une de mes dernières questions, mon cher Paul-Emmanuel, tout au long de ces 2 semaines, je le disais, c'est donc plus de 20 spectacles qui vont se produire ici sur la totalité de Menton, comme on vient de le dire au début de notre interview. Comment la sélection s'opère pour aller chercher des artistes de cette qualité, de ce renom?
Alors, je peux pas tout vous dire, ça c'est vraiment mes secrets d'atelier, mes secrets de directeur artistique, mais je voudrais faire un comparatif avec la gastronomie. Quand on conçoit un programme, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de créer des surprises, de savoir se renouveler, de faire en sorte que chaque programme soit unique, que le public, bien sûr, connaît et a pu applaudir à de nombreuses reprises de grands artistes comme Renaud Capuçon, mais que le public fasse aussi des découvertes. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, effectivement. Hein. C'est que chaque année, il y a des nouveautés. Il y a, Des nouvelles têtes. Le programme est complètement différent, effectivement, pour que des spectateurs qui sont venus l'année d'avant n'aient pas le même spectacle, effectivement. Et ça, c'est le, comment dire, le petit côté secret de Paul-Emmanuel. Oui, c'est rester à l'affût, rester curieux des artistes de notre époque, de notre temps. Moi, j'aime bien citer ce grand peintre Kandinsky du début du XXe siècle qui disait que finalement, l'artiste a une espèce d'intuition du futur, du monde qui va venir. Alors, il nous donne toujours, l'artiste nous donne un reflet de notre monde, mais aussi peut-être une prescience de ce qui va devenir. Et pour ça, il me semble toujours très important de rester à l'affût de ces nouveaux talents, de ceux qui vont faire que le monde de la musique classique, mais pas seulement, va continuer de grandir, va continuer d'évoluer, va continuer de nous séduire. Parce que je crois que la plus grande malédiction de notre époque, c'est peut-être l'ennui, et de pouvoir comme ça applaudir, découvrir de nouveaux talents, de nouveaux projets, de nouveaux programmes. Je vous parlais de Renaud Capuçon qui va revenir cette année, mais en nous faisant découvrir notamment sa personnalité de cinéphile, puisqu'il va interpréter en deuxième partie des musiques de films, des musiques qui ont bercé son enfance, son adolescence, son âge adulte, et qu'il nous fera le plaisir de partager avec le public du Festival de Menton. Une nouvelle édition, une 75e édition qui s'annonce magique, mon cher Paul-Emmanuel. Alors, comment faire venir nos auditeurs, nos spectateurs, puisque cette interview est aussi en vidéo, comment les faire venir sur ce 75e festival ? Alors bien sûr, le programme, et au-delà du programme, je crois que la magie du lieu parle pour nous, puisque nous avons la chance d'être en vidéo. Nous arrivons sur le parvis en longeant la plage des Sablettes. C'est complètement magique. Nous montons les rampes Saint-Michel éclairées par de magnifiques flambeaux et nous arrivons à la nuit tombée. Donc le soir est là. La façade de la basilique Saint-Michel est magnifiquement éclairée avec des couleurs très chaudes. Et là, avec la douce brise du soir, les artistes arrivent et la magie opère. Tout à l'heure, vous me disiez, on était en off, et tout à l'heure, vous me disiez entre terre, ciel et mer, c'est ça là, Tout à fait, entre France et Italie également. Je crois que ces murs, les murs de ces façades sont les murs les plus chanceux d'Europe, puisque en l'espace du monde, mon cher. Du monde, de 75 ans, ils ont entendu les plus grands artistes sur ce lieu emblématique, si cher, comme vous le disiez tout à l'heure, au cœur des Mentonnais, et pas que. Et pas que, puisqu'on est en pleine période touristique. Il vient de nous rejoindre, c'est Christophe Guénéa, qui est le directeur des services techniques de la ville de Menton, puisque un tel festival, bien sûr, ne se réussit pas qu'avec des artistes. Il y a toutes les petites mains qu'il y a derrière et qui préparent. Et d'ailleurs, on est là, ils sont en train d'installer, mon cher Christophe. Tout à fait. Comment ça se passe? Combien de personnes travaillent sur le festival? Alors, j'allais dire une vingtaine en tout, parce qu'effectivement, donc, ce festival, il se déroule au pied de la basilique Saint-Michel, mais c'est une salle de spectacle que l'on transpose. Et donc, tous les soirs de représentation, on monte et on démonte cette salle, puisqu'il faut qu'on redonne le parvis. Donc, voilà, à toutes les personnes qui y vivent et puis aux touristes. Donc voilà, c'est une des prouesses. Surtout aux touristes, parce qu'il y en a beaucoup là autour de nous depuis tout à l'heure. Oui. Non, mais enfin, il y a beaucoup de résidents également, et pour nous, c'est tout aussi important. Donc on est en place, là, ça se monte petit à petit. Là, on est en train de mettre en place les lumières, puisqu'il y a une régie lumière important pour mettre justement ce lieu, sublimer ce lieu qui est vraiment un lieu magique. 75e édition. Nous, on se connaît. Depuis combien d'années tu es sur le festival? Sur le festival, ça fait le 19e. Là. 19e. Ouais, tout à fait. Donc, une vingtaine de petites mains. Il va rester avec nous, il va revenir, il va rester avec nous, Paul-Emmanuel. Il est sorti du champ de la caméra, mais il est toujours là. Voilà, on va le faire revenir. Donc, une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce festival. Ça démarre dimanche.
Oui. On sera prêt dimanche, puisque là, ça y est, démarre aujourd'hui. Samedi, puisque Alors, déjà samedi, oui. le off, voilà, la préouverture. Donc, on va également monter un podium de 50 mètres carrés sur l'esplanade des Sablettes, puisque c'est le premier concert donc d'ouverture du festival off, puisque cette année aussi, c'est la nouveauté d'aller à la rencontre des Mentonnais. Alors, c'est l'année dernière déjà aussi. Alors, l'année dernière, mais là, cette année, on va carrément dans les quartiers, puisque ça a été la volonté de Monsieur le maire de transporter le festival vers les Mentonnais. Et donc, on va aller cette année dans le Borigo. Donc, il y a un off qui va se dérouler au Parc Gore, donc dans cette oasis du Borigo. Alors, vous avez bien choisi les lieux à chaque fois. Vous savez qu'à Menton, il y a de très beaux lieux. Parc Gore, effectivement. Alors, en fait, il y avait déjà de beaux lieux qui servaient d'écrin à ce off, puisqu'on était dans le parc des USA, qui est aussi une oasis que peu connaissent, donc qui est desservie par l'avenue Cardon. Et puis, il y a un deuxième lieu qui est donc l'école Saint-Exupéry, où là, on sera au niveau de la vallée du Careil. Et là également, donc, une rencontre souhaitée par Monsieur le maire dans le quartier du Careil et qui se déroulera dans une école où c'est un peu emblématique, puisque dans cette école, il y a également deux classes orchestres. Effectivement, on a pu voir, grâce à des partenaires, vous avez pu équiper tous les enfants d'instruments et ça a été lancé cette année, cette saison, effectivement. Effectivement. Très beau festival qui arrive, mon cher Paul-Emmanuel. Ça démarre dimanche. Ça démarre samedi. Avec, je rappelle, on peut aller voir le programme complet sur le site de la ville de Menton et puis prendre des places, bien sûr, à l'Office du tourisme et sur tous les sites où on peut récupérer les billets. C'est ça? On est prêts? Vous êtes prêts tous les trois? Tous les deux? On est prêts. À bientôt au festival. Merci à vous. Merci à toi. Dans ce magnifique endroit. Merci.